Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler un peu livres. J'avais envie de vous faire un peu ma revue des livres que j'ai lus récemment. Et on va parler des livres que je vais lire. Cet été j'ai pas lu beaucoup parce que le livre que j'ai lu il m'a pas trop plu, donc voilà. On va commencer. Il n'y a pas énormément de livres en fait. Si je lis un livre qui me plaît vraiment, dans lequel je suis vraiment prise dedans, je vais mettre genre 2 semaines à le lire. Et après genre je vais enchaîner sur un autre livre. Mais si le livre que je lis ne me plaît pas, je vais mettre soit genre 2 mois pour le lire, ou alors je vais arrêter de lire. Et ce qui fait que j'ai une panne de lecture. Puis en vrai cet été avec le taf j'avais pas trop le temps de lire, donc voilà. Sinon on va commencer par ce que j'ai fini de lire cet été. Ils sont incroyables. Donc on a bien évidemment le tome 1 The Perfect Match et le tome 2 The Perfect Love. Et j'ai adoré les deux. J'ai pas lu le tome 3 parce que j'attends qu'il sorte en format poche. Comme ça fera vraiment les 3 pareils quoi. Puis en vrai je sais pas, je suis pas tant attirée que ça par le 3e tome. Enfin, je trouvais que la fin de celui-là était déjà pas mal, enfin voilà. J'ai vraiment adoré, plus le premier que le deuxième, puisque forcément on découvre l'histoire et j'étais vraiment prise dedans. Pour vous expliquer un peu l'histoire, si vous avez jamais lu. Dans l'histoire déjà, on est au 22e siècle. Et les couples, ça se forme à partir d'un pourcentage. Si t'as moins de 50% de compatibilité avec ton partenaire, tu peux pas être avec lui, genre c'est comme ça. Donc on a Elliot qui est en couple avec Ashton, donc ils ont fait un test, genre pour elle c'est l'homme de sa vie, enfin vraiment voilà. Sauf que finalement ils vont pas être très compatibles. Et en gros donc Ashton il a un frère qui s'appelle Isaac. Et leur père à eux deux, c'est celui qui a créé en fait, c'est celui qui s'occupe justement de ces pourcentages là, de cette compatibilité, c'est lui qui fait les tests, etc. Donc au final, Elliot elle va être compatible avec une toute autre personne, donc il va y avoir une histoire d'amour. Il n'y a pas que une histoire d'amour en fait, il y a vraiment plein de trucs, il y a une histoire familiale, que ce soit du côté d'Elliot, du côté d'Ashton et Isaac. C'est hyper intéressant, c'est vraiment hyper prenant, genre il se passe toujours un truc, c'est vraiment ça que j'ai aimé. Voilà, je suis désolée, je suis un peu nulle pour raconter les histoires, mais surtout que ça date que je m'y ai nue. Et donc le tome 2 qui est la suite. En fait, il y a un peu deux teams. Il y a la team qui croit à la compatibilité et la team qui est vraiment contre toute cette bande de scientifiques qui ont créé ça, qui vraiment n'y croient pas du tout, qui veulent que chacun soit libre de faire ce qu'il veut. Et du coup, ils ont créé vraiment... pas un gang, mais ils ont vraiment créé une équipe. Il va se passer plein de trucs. En fait, je vais pas trop vous raconter le tome 2 parce que du coup ça va spoiler le tome 1. J'ai vraiment adoré cette lecture. Franchement, je vous recommande à 100%. C'est vraiment histoire d'amour mais aussi un peu d'aventure dedans. Il y a des trucs... Bref, c'est trop bien. Ensuite, j'ai lu Flirting with 40. J'ai jamais entendu parler de ce livre avant. Comme vous en doutez, c'est une femme de 40 ans qui flirte avec un mec beaucoup plus jeune qu'elle. Et du coup il y a une petite histoire d'amour. En vrai c'est cute, c'est différent je trouve des histoires d'amour basiques, parce que là ça va se passer dans un séminaire de travail. Vous allez vous dire what the fuck, mais il est incroyable. Et en gros donc le personnage principal donc c'est Blakely qui a donc 40 ans. Et donc elle sort d'un divorce, elle va rencontrer Slade dans un bar donc qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Elle va l'inviter à son séminaire de travail. Bref, il va se passer des petits trucs. En plus de ça, elle a aussi une histoire de son côté, enfin dans sa vie professionnelle. Donc le fait d'avoir Slade avec elle, ça va l'aider ça va l'aider tout simplement. Donc voilà, franchement très sympa, ça change des romances habituelles. J'ai beaucoup aimé aussi. C'est une lecture qui vous prend pas la tête si vous avez envie de lire un truc simple. Voilà. Ensuite, cet été, j'ai commencé The Summer I Turned Pretty. Je n'ai pas fini, je suis à la page 61. J'arrive pas à me mettre dedans, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Pourtant, j'ai acheté le tome 2, hein, vraiment, voilà. Mais honnêtement, je n'arrive pas à me mettre dedans. Je sais pas si c'est parce que du coup je l'ai acheté en anglais. Est-ce que le fait qu'il soit en anglais j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer, du coup à me mettre dans l'histoire, ou c'est vraiment l'histoire qui me plaît pas. En fait j'ai juste l'impression que notre personnage principal raconte sa vie dans le livre.
rien de passionnant, y a rien qui m'accroche à cette lecture, donc j'ai abandonné honnêtement. Peut-être que je continuerai, je sais pas. À voir, mais en tout cas moi ça me... Non. Du coup, après ce livre, j'ai fait une longue pause avant de relire. Et j'ai commencé il y a même pas 2 semaines. J'ai commencé Pine Lake Resort qui vient juste de sortir, il est sorti fin septembre. Et je l'ai acheté vraiment tout de suite après. Il est incroyable les gars. Je l'ai fini avant-hier ou hier. Il est incroyable, j'ai adoré ce livre. C'est rare que j'ai un coup de cœur pour un livre. Mais alors celui-là, il était tellement bien. Vous savez qu'à chaque fois dans les livres, j'oublie le nom des personnages. J'en viens de le finir, mais j'ai oublié. On a l'histoire de Charlie qui hérite d'un grand hôtel qui est un peu tombé en ruine parce qu'il s'est passé un drame en 1974. Et en gros, l'hôtel il appartenait à sa famille, donc elle va vouloir du coup le restaurer, en faire un très bel hôtel et tout. Sauf qu'en fait, quand elle va emménager dans cet hôtel, il va se passer des trucs un peu chelous. Ce qui va la faire replonger dans cette histoire de meurtre en fait qui s'est passé. Et en même temps elle va rencontrer Chris qui s'occupe des rénovations de son hôtel. Et donc il va y avoir une petite histoire d'amour entre les deux. Mais ce que j'aime bien, parce qu'en vrai la romance ça commence à me saouler, c'est que ça vraiment, il n'y a pas que l'histoire d'amour dedans, c'est pas que de la romance. Du coup on a l'histoire entre Chris et Charlie, mais on a aussi, on replonge vraiment dans le meurtre en fait qui s'est passé, plus aussi le passé de Charlie puisqu'elle a son ex-mari, il était un peu pas facile quoi on va dire. J'essaie de pas trop en dire, pas vous spoiler, mais il est vraiment incroyable. Et vraiment la fin je m'attendais pas à ça. Vraiment j'étais un peu choc-barre. Et j'aime bien parce que du coup elle enquête sur ce qui s'est passé auparavant et ça lui replonge dans plein de trucs. Et j'adore. Franchement j'ai adoré. Parce que le livre il est pas centré sur leur histoire d'amour et c'est ça que j'ai apprécié. Parce que des fois la romance j'en ai ma claque. Vraiment j'en peux plus. Bref, donc c'était tout pour ma dernière lecture. Vraiment j'ai adoré, je vous conseille à 100% ce livre, il est incroyable. Ensuite pour mes prochaines lectures, j'arrive après la bataille. J'ai acheté Un automne pour te pardonner, vraiment je le lis 1 an après qu'il soit sorti, une fois que tout le monde l'a lu. Je voulais le lire l'hiver dernier, mais en fait, je voulais l'acheter, mais je voulais absolument le lire en automne, donc oui, j'ai attendu qu'on soit en automne pour l'acheter. Je pensais qu'il était hyper gros, mais en fait juste les pages qui sont épaisses, puisqu'en vrai il y a quoi, il y a 430 pages, genre en vrai ça va. Donc écoutez, je pense que je commencerai aujourd'hui et on verra. D'après ce que j'en ai entendu, il a l'air incroyable. Toute la saga a l'air incroyable, j'en entends que du bien. Donc écoutez, on va suivre les saisons. Donc là, je vais commencer celui-ci. On verra bien, j'ai super hâte. Et comme deuxième livre, on a La femme de ménage. Pareil, j'en entends beaucoup parler. Et il a l'air bien, il m'intrigue. Franchement, j'ai limite plus envie de commencer celui-là qu'Un automne pour te pardonner. Mais non. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs tomes, enfin vous allez me dire. Lui aussi en soi il y a plusieurs tomes, mais lui c'est vraiment par saison. Genre le prochain j'attendrai d'être en hiver pour le lire. Tandis que lui, j'ai pas besoin d'attendre pour lire le deuxième tome, vous voyez. Donc voilà. Enfin bref. C'était tout pour cette revue. Là j'aimerais bien lire un peu plus parce qu'en vrai j'aime trop quand je tombe vraiment sur un livre qui me passionne. Le livre je le dévore. Donc mais comme je vous dis c'est rare que j'ai des coups de cœur. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est 1 fois sur 2. Donc là j'espère ne pas être déçue d'Un automne pour te pardonner. Bref, cette vidéo fut très courte. J'ai pas eu énormément de livres à vous présenter puisque les autres datent un peu, donc voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aimez bien que je parle de livres. Et voilà quoi. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.